Donc le but de l'événement, c'est que de faciliter en fait les étapes de bouclement dans le cadre de Bexio. On a aujourd'hui pas mal d'utilisateurs, il y en a qui sont peut-être avancés, il y en a peut-être qui sont moins avancés. Donc on va essayer d'aller à travers différentes étapes pour chacun. Je ne vais pas aller trop loin. Programme, liste des cours, effectuer la contrôle, petite séance de questions-réponses. On verra si on a le temps. Personnellement, j'ai du temps après, donc n'hésitez pas à rester. Mathieu Chamorel, enchanté de faire votre connaissance. On va passer ça aussi. La partie théorique. Alors, les premières étapes quand on fait une clôture annuelle, c'est le contrôle des écritures durant toute l'année. En quoi cela consiste? On va aller à travers, mais c'est de vraiment contrôler toutes les positions du bilan dans Bexio pour s'assurer qu'elle joue avec un document comptable. Donc, on va réconcilier les banques, réconcilier les autres postes de liquidité. Dans les autres postes de liquidité, on a la caisse, on aurait éventuellement des comptes de carte de crédit, on aurait éventuellement des comptes Revolut ou des crypto-monnaies. On va valider la liste des débiteurs. Donc, les débiteurs, c'est les factures à qui on a envoyé, des clients à qui on a envoyé des factures, pardon. Et puis, tout ça, si c'est en monnaie étrangère, on va pouvoir les réévaluer, on va devoir les réévaluer parce que Bexio aujourd'hui ne réévalue pas automatiquement les monnaies étrangères. C'est ce qu'on va appeler les actifs circulants. Une fois qu'on a fait ces étapes-là, on a déjà une certaine sécurité quant à ce que la comptabilité soit tenue de manière complète. Pas forcément juste, mais déjà complète. Après, le deuxième point, ce qu'on va faire, c'est sur les autres positions d'actifs, on va devoir procéder à des ajustements ou des corrections, notamment les immobilisations où on a les amortissements à passer. Alors, qu'est-ce que c'est les amortissements? C'est le fait d'enregistrer comptablement la perte de valeur d'un bien que vous avez acheté puis que vous avez activé. Pour rappel, on va plutôt activer dans des sociétés, alors ça peut dépendre, mais tout ce qui est supérieur à 1000 francs et qui aurait une durée de vie supérieure à 12 voire 24 mois. Le processus d'activation, en fait, c'est de mettre ça, plutôt que mettre en charge, on va mettre ça dans un compte d'actifs et on va amortir, donc enlever la valeur sur la durée durée de vie présumée du bien. Donc ça, c'est une chose qu'on va valider, puis qu'on va contrôler aussi si les actifs sont toujours là, hein. C'est-à-dire si vous aviez acheté du mobilier, puis qu'entre-temps vous l'avez vendu, peut-être qu'il est plus là, donc on va faire un inventaire en fait de ces immobilisations. Dans l'autre chose qu'on va contrôler aussi, c'est, je l'ai mis dans mon séminaire d'hier avec Bexio aussi, c'est la périodicité. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que pour 2022, on n'a que des charges de 2022, puis on n'a pas des charges de 2023. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si dans les comptes de charges, on a des éléments qui ne correspondent pas à l'année qui est en train d'être bouclée, on va devoir la corriger. Exemple tout simple, hein, c'est effectivement ce que je vous ai mis, c'est les loyers, les leasings et les factures mensuelles. Donc là, on va devoir faire une écriture de correction où on va annuler la charge qu'on aurait mise, si c'est une charge, et puis on va la replacer dans le compte d'actifs transitoires dans le cadre d'une charge qui aurait été payée d'avance. On a aussi des éléments où on a des produits à recevoir, où on sait qu'on va recevoir des produits, où on va pouvoir déjà les comptabiliser en avance. Et on a ces mêmes positions en fait au niveau du passif qu'on verra tout à l'heure. Donc, il y a toute cette création des actifs transitoires et des contrôles de périodicité qu'on va aller à travers tous les comptes. Là, je vous avais vraiment mis, donc généralement, on a loyer, leasing et les factures mensuelles ou éventuellement les assurances. Si vous avez des questions précises, je vous invite à les mettre dans la panel questions-réponses que j'ai vidé entre-temps pour que vous puissiez vraiment voir directement ces questions. Un élément aussi important, on l'a dit un tout petit peu avant, c'est ce qu'on appelle les produits reçus d'avance ou les produits à recevoir dans le cas des actifs. C'est ce qu'on appelle les travaux en cours aussi, globalement. Il faut absolument, puis on le voit nous en tant que professionnels fiduciaires, c'est pas forcément acquis tout le temps.
c'est avoir une liste des travaux en cours. Qu'est-ce que c'est les travaux en cours? C'est tous les chantiers, travaux, prestations que vous avez effectués au 31 décembre, qui ne sont pas encore facturés à vos clients, soit parce que vous n'avez pas encore émis la facture au 31 décembre, soit parce que vous ne pouvez pas retourner vers le client parce que les travaux ne sont pas finis ou parce que les marchandises ne sont pas encore livrées. Peu importe dans quel domaine d'activité vous êtes, il y a généralement des travaux en cours. Donc bien les lister, les valoriser au prix de vente et puis, bah, si c'est sur un pourcentage, quoi, si c'est un projet global, je dis n'importe quoi, 10 000 francs, puis que vous avez fait 50 du travail, ben, indiquez ça pour votre fiduciaire à dire, ben voilà, on a 10 000 francs de chantier, il y en a 50 qui est déjà fait, la valeur des travaux en cours, on va être sur un 5 000 francs. De là, on a pas mal de choses qu'on pourra faire. On va voir aussi avec l'évaluation des stocks. Vous pouvez évaluer les stocks, donc combien d'articles, faire un inventaire physique au 31 décembre, ou bien estimer votre stock au 31 décembre. On sait que des fois, dans certains commerces, ben, on fait des gros stocks avant la fin de l'année, donc il faut qu'on puisse avoir une idée claire des stocks au 31 décembre. Et sur ces positions-là, que ce soit les travaux en cours ou évaluation de stock, on peut travailler d'un point de vue fiscal sur ce qu'on appelle le principe de prudence pour mettre de côté. On ne va pas forcément valoriser le 100% de ces deux dernières positions, mais on va pouvoir travailler puis dire, bah, on fait une réserve, ce qu'on appelle une réserve latente dans le jargon, de un tiers de la valeur de ces positions-là. Puis on va généralement travailler aussi au prix d'achat, au prix de revient et pas au prix de vente. Donc on va aller étape par étape et puis je vais vous montrer concrètement hein, qu'est-ce que ça veut dire dans Bexio. Aller étape par étape pour prendre le compte 1020, quoi, le 1000, le 1010, le 1020, etc., etc., puis comprendre et justifier, documenter, c'est ça le plus important, dans un Excel, dans un PDF, sortir ces éléments pour qu'après on ait des pièces justificatives pour l'entier des positions. Puis une fois qu'on a fait ça à l'actif, ben, on va faire ce même travail au passif. C'est important de commencer généralement par l'actif, puis après de passer par le passif. Donc là, on va aussi confirmer la liste des créanciers fournisseurs et des éventuelles avances que vous auriez reçues de certains de vos clients. On sait que des clients ont besoin de finaliser tout leur budget, donc ils vous demandent de facturer des avances sur des chantiers de l'année prochaine. C'est pas parce qu'ils vous demandent ça que nécessairement pour vous, ça sous-entend que vous allez payer des impôts dessus. Non, on peut comptabiliser effectivement tout cela en avance. Au niveau des positions passives, on a aussi éventuellement des monnaies étrangères, des euros, des factures à payer en euros ou en dollars ou que sais-je. Donc là, on va aussi devoir réévaluer en fait les différentes positions de change. Pour les personnes qui ont des salaires, on va devoir réconcilier les salaires avec les décomptes AVS, SUVA et impôts sources, SUVA ou LA, bien entendu. Donc là, en amont, on va s'assurer que bah, on envoie les décomptes hein, depuis Bexio Salaire si vous avez Bexio Salaire ou depuis les différents organes que vous pourriez utiliser. Et puis, ben, on va s'assurer que le solde qui est dû selon la facture ou éventuellement qui est à recevoir, ben, ça soit le même montant. euh, Est-ce que vous m'entendez? Oui, non, oui, c'est tout bon? J'espère que vous m'entendez. J'ai eu Pierrot qui m'a dit oui, c'est bon, merci. Que ça soit le même solde que le décompte que vous avez reçu de votre assureur. Donc ça, c'est des choses importantes. Hein. L'AVS vous facture par acompte, la SUVA vous facture par acompte. Donc du coup, on doit s'assurer que ces acomptes étaient judicieux et puis qu'éventuellement, il n'y aurait pas un solde en votre faveur ou en votre défaveur. Les points aussi qu'il faut prendre en considération, c'est le calcul des intérêts selon la notice AFC. Donc l'AFC, c'est l'administration fédérale des contributions. On a peut-être des Genevois chez nous, c'est pas la même chose. Et là, vous allez peut-être vous prêter ou emprunter à votre société
Dans le cadre des indépendants, ça ne sera pas forcément applicable, mais on aurait aussi des tiers qui vous auraient peut-être prêté de l'argent et là, s'il y a pas un contrat de prêt, ou un contrat d'emprunt qui est défini avec un taux d'intérêt, on devra calculer de facto des intérêts selon, une notice qui est, donnée au niveau de l'administration fédérale des contributions. Et si on a fait toutes ces positions, normalement, on devrait plus ou moins être au clair. Il resterait éventuellement d'autres, positions à contrôler et à ce moment-là, quand on parle de contrôle, on parle surtout de justification puis de dire: «OK, si j'ai une position à 1 052 francs dans les comptes, je dois comprendre qu'est-ce que c'est». Pour rappel, hein, j'ai fait le cours hier, les actifs, c'est comment on emploie, et puis les passifs, c'est la source de ce qu'on emploie. Donc c'est pour ça qu'on aura toujours les totaux égaux. Une fois qu'on a fait ce contrôle du bilan, on sait que, tous les éléments, qui devaient être comptabilisés, devaient être là, sont généralement là. Puis après, on va faire un contrôle de ce qu'on appelle le compte de résultat. Alors, hormis, je dirais, le fait de contrôler si, les frais de véhicule ne sont pas dans les frais de téléphonie et puis que les frais de téléphonie, on ne trouve pas des achats de marchandises. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne va pas aller à travers. Il peut y avoir des petites incohérences, des petites erreurs. C'est pas forcément très, très dramatique. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va généralement contrôler les cohérences. Puis là, je vous montrerai par rapport à Bexio, voir les écarts d'une année à l'autre pour comprendre pourquoi on aurait un écart ou pas. En amont, bien sûr qu'on aura fait un travail sur le plan comptable et s'assurer que le plan comptable est tenu de manière optimale. On va, contrôler et calculer des éventuelles parts privées sur le véhicule. Donc, si vous avez un véhicule d'entreprise et puis que vous l'utilisez à titre, privé pour les week-ends ou le soir ou peu importe, on a l'obligation, si vous êtes inscrit à la TVA, de calculer une part privée. Pour les sociétés, généralement, elles peuvent être même déjà incluses dans le certificat de salaire. Et puis ce montant, quoi, la valeur de la part privée est de 10,8 du prix d'achat ou, si c'est en leasing, du prix, d'achat théorique du véhicule hors TVA, avec ses options. Et du coup, ça, c'est un coût que le bénéficiaire du véhicule doit payer à sa société pour l'usage à titre privé. On va, une fois qu'on a passé cet élément de TVA, on va pouvoir aussi, réconcilier le chiffre d'affaires avec les décomptes TVA. Donc là, le but, c'est de s'assurer que tout ce que j'ai déclaré à la TVA tout au long de l'année, soit en semestriel 2 fois par année, soit en effectif par trimestre, que j'ai pas omis, une écriture, où j'aurais éventuellement passé une écriture sans TVA, puis j'ai pas fait forcément attention. Donc là, le but, c'est de s'assurer que j'ai bien tout déclaré et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir faire un décompte correctif, ce qu'on appelle la concordance annuelle. Donc, une fois qu'on a passé cette étape, on sait, qu'on a bien tout déclaré et puis là, on pourra revenir sur une position du bilan qui était le solde du décompte TVA, soit à payer, soit à recevoir. On va faire aussi la réconciliation des salaires avec le journal des salaires. C'est un travail qui est relativement rapide si vous avez un logiciel salaire ou si vous utilisez Bexio Salaire, qui est une bonne solution. Mais c'est bien entendu de s'assurer que mes salaires que j'ai déclarés à l'AVS, que j'ai déclarés à l'assurance accident, qui ont des règles différentes, correspondent bien à ma comptabilité. Parce que des fois, on a, des éléments qui peuvent varier, qui soit ne sont pas soumis à l'AVS, comme éventuellement des indemnités accidents ou, éventuellement des provisions pour bonus que, on n'a pas encore versées. Donc on puisse être de nouveau documenté. Pourquoi j'ai 10 dans mon compte de résultat versus j'ai déclaré 8 à l'AVS. C'est pas forcément faux, mais on doit pouvoir documenter toute la différence. On a après les calculs des parts commerciales. Donc, on a possiblement en tant que patron d'entreprise, on utilise peut-être, un bureau à la maison ou, on utilise peut-être le téléphone ou
peut-être un véhicule privé qu'on met à disposition de l'entreprise, le cas inverse du premier point, bah là, on va calculer justement toutes ces parts commerciales qu'on peut encore mettre chargées dans la société pour plusieurs raisons, hein. D'une première raison pour refléter une vraie réalité. Ça, je crois que c'est la raison commerciale qui prime. Ou après, on peut aussi jouer sur une amélioration fiscale ou une optimisation en fait des charges sociales par rapport à ces points-là. C'est toujours quelque chose à faire avec parcimonie et puis bien réfléchir parce qu'il y a des éléments qui sont pas forcément judicieux de rajouter simplement des charges que vous auriez en privé. Et quand on a fini bah, tout le compte de résultat, notre bilan il est toujours bien réconcilié. Ben là, on arrive sur la dernière étape, c'est le calcul de la provision pour impôt. C'est vraiment l'élément final puisque avant ça, on n'a pas encore déterminé le gain ou la perte qui pourrait avoir lieu. Donc là, on va pouvoir vraiment s'assurer dans le cadre d'une raison individuelle, on ne va pas faire cette dernière option, hein, bien entendu, puisque les impôts sont à titre privé et puis ils ne sont pas mis dans la société. Mais dans une société, on va calculer la provision pour impôt. Certains cantons mettent à disposition des calculateurs ou directement via l'application gratuite du canton, vous pouvez rentrer tous les chiffres, puis vous avez le montant d'impôt à la fin. Donc effectivement, c'est des choses qui sont pas trop compliquées à calculer. Donc ça, c'est vraiment la liste de contrôles que vous pouvez prendre avec vous. J'espère, j'ai demandé à Bexio s'ils allaient vous envoyer les slides. J'espère qu'ils vont vous les envoyer pour que vous puissiez bien aller à travers cette liste. Puis une fois qu'on a bien tout contrôlé, on va aller dans Bexio. Puis dans Bexio, Bexio a bien fait son travail. Bexio a mis aussi une certaine marche à suivre, à savoir le report d'année précédente, voir si mes totaux sont bien égaux entre le débit et le crédit, que mes écritures de résultats ont bien été comptabilisées et que les comptes suivants doivent être équilibrés. On le verra, ça c'est la liste des comptes, que toutes les périodes de TVA sont bien décomptées et que la concordance du chiffre d'affaires a été effectuée. Alors, on va aller dans la partie pratique. Et la partie pratique, si tout va bien, elle doit être ici. Non, hop, je vais ouvrir, voilà. Alors, je vais juste m'assurer que vous voyez toujours bien mon écran. Si il y a peut-être 2 personnes qui peuvent lever la main ou 3 personnes qui peuvent lever la main, si vous confirmez que vous voyez bien ma page Bexio. Oui, parfait, magnifique, je vous remercie. Donc, on a toutes ces informations qui sont là. Donc, on a dit qu'il fallait contrôler le bilan, les actifs circulants, après les actifs immobilisés et après les passifs. Donc, où est-ce que je trouve cette information? Je vais dans mon onglet comptabilité, rapport. Et dans ces positions-là, on a ces comptes de résultats plus, compte de résultats, bilan. C'est des éléments qui sont venus après coup. Donc, on va commencer par notre bilan plus. On va regarder la partie à la date de clôture. Sachez que vous ne pourrez pas encore clôturer 2022 tant que la date au 31 décembre 2022 n'est pas passée. Il ne vous permet pas de clôturer avant, ce qui est assez logique. Et là, on voit donc les différents comptes avec les actifs circulants où, en cliquant dessus, on voit le détail de ces comptes. Alors vraiment, le plus important, c'est de se dire la trésorerie. Si on sait que toutes les opérations de la banque sont bien comptabilisées, c'est que c'est en ordre. Avant cela, si vous auriez un écart, pensez toujours à regarder au niveau du banking qu'il a bien été connecté, que toutes les transactions ont bien été rapprochées ou si elles sont ignorées, bien comprendre pourquoi elles ont été ignorées, puis s'assurer qu'elles ont été comptabilisées de manière correcte. C'est quelque chose que malheureusement je ne peux pas vous montrer dans le démo parce que les banques ne mettent pas à disposition des flux gratuits de démonstration. Donc là, on est au 31 décembre d'une année, on a le petit comparatif qui est assez sympa, qui va nous permettre de nous assurer que
mon compte bancaire à l'UBS selon le décompte que j'ai de l'UBS m'indique bien 100 401,85 centimes. Et si ce n'est pas le cas, ben, commence ici le travail de réconciliation de fin d'année. Là aussi, bien entendu, comme je vous l'ai dit avant, l'important c'est de documenter, donc bien sortir en PDF l'extrait de la banque, le mettre dans votre ordinateur Dropbox, Google Box ou ce que vous voulez, mais que vous l'ayez. Les banques ne conservent pas ad aeternum les informations, donc si vous ne le faites pas, ils ne vont pas le faire pour vous. Si vous avez un écart, comment on va faire pour résoudre cet écart? On a l'option d'aller sur la feuille de compte. Et dans la feuille de compte, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les transactions qui sont passées. Alors, si j'ai un écart sur une des positions, ben, je vais aller chercher cet écart. Donc, admettons qu'on a dit que c'était le compte 1020. On va mettre du compte 1020 au 1020 pour la période qui m'est concernée, puis on va appliquer le filtre. On va s'assurer qu'il y ait le report de solde. Si ce report de solde n'est pas là, c'est soit que vous n'avez pas bien configuré la remontée des comptes de l'année passée. Donc là, c'est pour répondre à Cécilia. Ça fait partie d'un autre webinaire où on doit bien configurer la remontée des soldes. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous devez corriger, on peut passer par des écritures manuelles. On ne va pas aller dans ce webinaire plus loin dans ces opérations-là. Mais on a vraiment une écriture qui s'appelle report de solde, qui s'appelle EO, et qui va reporter le solde à nouveau. En fonction de ça, on va pouvoir voir le solde qui évolue tout au long de l'année. Et de nouveau, ce solde, c'est l'information qui doit être là. Alors, pour ceux qui sont peut-être attentifs, ils ont vu que mon compte de bilan ici, non, c'est bon, pardon, j'étais sur 2022, puis je comparais 2021, excusez-moi, c'est moi qui ne suis pas attentif. Allez, pardon, 2021, j'étais en train de contrôler 2021. Mais où je voulais en venir, c'est qu'éventuellement, si vous avez fait des corrections et puis que le report de solde n'a pas forcément été bien fait, vous pouvez toujours revenir dans comptabilité bilan annuel. Et là, vous pouvez reporter autant de fois que vous voulez les soldes. Donc, si vous faites une modification puis que vous n'avez pas clôturé l'année d'avant, donc si vous voulez commencer sur 2023 puis que 2022 n'est pas encore parfait, bah, reportez déjà les soldes et puis vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Une fois que c'est clôturé, bah, il n'y a plus besoin de reporter puisque l'étape est clôturée. Mais là, on voit que j'ai mes exercices qui sont encore ouverts depuis 2020. Donc là, de nouveau, hein, on va vraiment contrôler toutes les transactions et puis par pointage. Alors, je sais pas, on pourra regarder à fin mars, est-ce que ça joue? À fin juin, est-ce que ça joue? Et si ça joue pas, bah, identifier le pourquoi du comment et potentiellement passer l'écriture qui manque, soit en format dépense, encaissement, en fonction de ce que ça pourrait être. Donc c'est l'élément principal. Si ce compte ne joue pas, bah là, vous avez déjà un gros travail de réconcilier. Puis on va aller à travers toutes ces positions comme indiqué. La deuxième chose qu'on va réconcilier, c'est les créances résultant de la vente des biens, donc les débiteurs, qui est normalement un compte qui est automatiquement géré par Bexio. Donc il ne devrait pas y avoir de différence, mais il peut s'avérer que des différences rentrent. Et si on voit que généralement, quand on veut rentrer une écriture là-dedans, ben, Bexio, il va vous avertir, il va vous dire: «Ah non, mais il y a un problème, c'est pas juste». Je sais pas si c'est du coup Bexio qui est aussi très lent ce matin. Allez, voilà. Donc si je veux passer une écriture manuelle, hein, donc vraiment forcer, le truc, puis que je mets le compte 1110. Normalement, de nouveau, c'est un compte qu'on doit jamais utiliser ici, mais admettons, je mets quelque chose. Là, test. Si je comptabilise là, il va normalement me mettre un rappel, un avertissement. Attention, il ne doit pas être comptabilisé. Merci de faire ça via la section vente. Donc, bien être sensible par rapport à ça. Ce sera la même chose avec les éléments de la TVA. Donc, il y a des petits warnings qui vous aident.
Donc, si on a fait notre petit travail, on peut aller chercher les postes ouverts qui se trouvent ici. Les postes ouverts, ça va être un simple fichier euh, Excel qui va être fait à la date où vous le demandez. Puis ça, vous pouvez déjà le faire au 31 décembre pour toutes les positions. Donc, on a débiteur, c'est les clients. Débiteur, compte client, c'est généralement les avances ou les avoirs que les clients ont, qui vont dans le compte 2030. Et la liste des créanciers qu'on a vu au niveau du passif, qui est le compte 2000. Donc simplement en cliquant là-dessus, Bexio fait un petit processus, vous avez un fichier Excel et le montant doit jouer. Si là aussi il ne joue pas, c'est soit parce que vous avez fait une écriture manuelle dans le compte, soit il doit y avoir un bug dans le solde d'ouverture. Il y a potentiellement plusieurs raisons, mais c'est vite effectivement, bah, il faut chercher. Il faut chercher. Et là, ça sera effectivement pour les soldes à nouveau. Donc on va le faire pour toutes les positions. Et si j'ouvre le fichier Excel, qui prend un petit peu de temps, eh ben, on le verra. Donc on fait ce travail sur toutes les positions grâce à l'aide de la feuille de compte pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Et on le fera aussi pour les actifs immobilisés et puis pour toutes les autres positions. Si ce travail-là, vous ne savez pas, ou vous n'êtes pas sûr, ou vous l'avez fait mais vous n'êtes pas clair, c'est vraiment là, à ce moment-là, que le professionnel arrive et soit, ben, pour le spectateur anonyme qui pose la question, ben, ce ne sera pas forcément un cours privé, mais ce sera vraiment un travail de réconciliation pour faire le travail à votre place ou bien éventuellement vous expliquer, quelles sont les différentes étapes par rapport à ça. Mais ça, c'est généralement le temps que la fiduciaire prend à faire, c'est ce qui est, vous est chargé. On va donc le faire sur les mêmes principes sur le compte 2000. Donc comme je vous ai dit, ça, c'est les postes ouverts créanciers qu'on va retrouver ici et le 2030 à compte reçu de tiers qui sera généralement cette position-là. Si c'est de nouveau ces positions ne sont pas réconciliées, vous aurez un problème. Donc on a fait notre réconciliation, on a fait l'élément, au niveau du bilan. Maintenant, on va passer au compte de résultat. Le compte de résultat, là aussi, le comparatif est très, très utile. Hops. On peut aussi avoir des fois des comparatifs sur des années différentes, hein. Là, j'ai exprès fait une complexité, mais on va s'assurer, comprendre pourquoi. Donc, c'est des données démo. Pourquoi est-ce que j'ai 100 000 francs de charges alors que l'année passée, j'en avais que 5 000? Je vais pouvoir cliquer dessus, puis comprendre les différents points. Est-ce que là, il y a une erreur? Est-ce qu'il y a une incohérence? Et puis, grâce aux différences que vous voyez et aux pourcentages, eh ben, c'est des éléments qu'on va pouvoir analyser. Sachez que le fisc, lui, compare l'évolution du chiffre d'affaires, il va comparer les taux de marge et puis il va encore contrôler 2-3 points au niveau de vos comptes pour voir s'ils sont cohérents. Donc ça, c'est des éléments qu'on va regarder. Et puis, ce que je disais par rapport à la TVA, on va s'assurer que le chiffre d'affaires qui est ici, qui est mentionné ici, eh ben, il sera bien au niveau du décompte TVA ou en tout cas de la somme des 4 ou versus 2 décomptes TVA. Il y a des écarts qui peuvent être liés au fait que vous ayez mal configuré votre compte Bexio. Donc là, il faut que vous puissiez aussi regarder la configuration juste de la TVA, parce que c'est vraiment un élément central. Si vous avez mal configuré la TVA, eh ben, vous allez au-devant de soucis. Et on voit sur cette partie-là que ben, on a un résultat qui doit être affecté. On voit, d'ailleurs, c'est écrit bénéfice non comptabilisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas comptabilisé le résultat. Et là, je viens sur l'autre question du spectateur anonyme, c'est qu'on doit comptabiliser le résultat au 31 décembre. Autrement, Bexio ne va pas vous permettre de clôturer l'année en cours. Donc vraiment clôturer le bénéfice une fois qu'on a fait tous nos différentes étapes, bah, on va le clôturer au 31 décembre. Je vais peut-être un tout petit peu rétro-pédaler. J'essaye de, pour ceux qui avaient peut-être prévu quelque chose à midi, de faire un maximum. Pensez bien donc à vos actifs de régularisation, les charges payées d'avance et les produits
à recevoir et au passif de régularisation où on a les charges à payer et les produits encaissés d'avance. Donc, c'est généralement aussi dans ces comptes-là qu'on va faire les provisions pour impôts. On a encore d'autres types de provisions qui peuvent être acceptées fiscalement. Donc, on va pouvoir comptabiliser les provisions. Comment est-ce qu'on comptabilise une provision? Là aussi, on va aller dans les écritures manuelles. Et si je fais une provision pour impôt, ça va être le compte impôt, qui a un compte de charge, et on va utiliser le 8900 qui sont impôts cantonaux et communaux, et on va faire une provision, donc c'est des charges à payer. On peut autrement utiliser le haut de provision à court terme, ça c'est égal. Puis on va dire provision, on a fait des abréviations, impôt bénéfice 2022, et puis on va mettre le bon montant. Et celle-là, comme toutes les provisions, généralement, elles se comptabilisent au 31 décembre. Pour la petite question de Cécilia, on a, ça c'est donc la liste qui sort pour les postes ouverts au 31 décembre. Puis on voit, donc ça c'est les débiteurs, hein, je précise juste, je vais juste vous montrer un petit peu mieux. Tac, tac. On a le statut à ce jour, et puis on a le statut au 31 décembre, puis normalement la somme de tous ces éléments fait votre position du bilan. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez archiver. Donc là, on a les 497 205. Et si on revient sur le bilan, on avait un montant de 490 455. J'ai un problème, je dois le réconcilier. Et là, de nouveau, on est sur des notions de test. Donc moi, j'ai exprès généré un problème avec le solde d'ouverture. Donc on doit aller réconcilier pourquoi est-ce qu'on a un élément. Peut-être aussi un élément qui est souhaitable ou quoi, qui des fois permettent d'aller très vite dans la recherche des erreurs, c'est si c'est une erreur dans un des modules, bah, faites un filtre avancé, puis regardez tous les types de comptabilisation manuelle qui vous permettra de voir rapidement si quelqu'un ou vous auriez mis une écriture manuelle dans un des comptes. Puis là, on voit que j'ai éventuellement passé des écritures manuelles qui font que ça génère une différence entre mon module et, et puis la comptabilité. Ou à l'inverse, on peut regarder dans la partie TVA toutes les écritures qui ont pas d'écriture TVA, donc qui n'ont pas de TVA. Et puis, bah, si j'ai des écritures dans le compte de chiffre d'affaires, si on les compte 3000, où il y a des écritures, où il y a qui a été comptabilisé puis qu'il n'y a pas de TVA, bah, c'est clair que ça va générer aussi une différence. Ça va générer une différence avec votre décompte final. Ops, 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 ops. Donc ça va être des éléments dans les filtres avancés qui vont vous permettre d'avancer peut-être plus rapidement dans les réconciliations. On va passer donc au niveau du compte de résultat. On aura affecté en fait la partie, on aura fait nos différentes provisions, on sera assuré que les parts privées ont été comptabilisées, que mon chiffre d'affaires est réconcilié avec la TVA, que mes transitoires, notamment dans les assurances, dans le loyer ou dans les leasings, ont été comptabilisés. Comment est-ce que je comptabilise un transitoire? Ben, si j'ai une charge que j'avais mis de leasing qui avait été comptabilisée dans le passé, eh ben, je dois l'enlever. Donc, si vous aviez mis au débit, on va l'enlever au crédit, parce que c'est le montant de janvier. Et puis, ben, on va taper simplement charge payée d'avance. On le trouve ici. Donc, on va mettre leasing janvier 2023 pour la valeur du leasing 650. Sachez que tous les transitoires que vous faites ou toutes les écritures de bouclement que vous faites, à 99%, elles ne contiennent pas de TVA. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'impact TVA parce qu'on vient juste contrôler la périodicité. Peut-être aussi, ce qui est agréable aussi pour retrouver,
Vous pouvez renommer votre document et puis mettre autant de lignes que vous voulez par rapport à tous vos transitoires. Comme ça, vous pouvez dire loyer de janvier 2023, puis là, on est à 5 000 francs. À l'inverse, on peut dire justement 6 530, tenue de comptabilité, provision, puis là, on va mettre provision, provision fiduciaire, fiduciaire 2022, puisque je suis en train de faire mes comptes 2022, on va même mettre compte 2022 pour 2000 francs. Comme ça, on pourra retrouver facilement mon écriture d'actifs transitoires. L'avantage, quand vous travaillez avec Bexio, puis quand vous travaillez avec une fiduciaire qui est un expert certifié Bexio comme nous, eh ben, tout ce que vous faites en live, nous, on peut directement le faire pour vous. On peut le contrôler à la fin aussi pour vous, puisqu'on a accès directement à votre compte. Peut-être pour votre information, vous voyez ce bandeau turquoise que vous avez pas chez vous, puisque en fait c'est uniquement pour les fiduciaires. Comme ça, on peut changer d'entreprise et puis aller chez vous, puis contrôler directement sans qu'on ait besoin de se déplacer. Puis après, on peut faire un partage d'écran si nécessaire. Donc, on a vu ces différentes étapes et une fois qu'on est bon, on va pouvoir aller dans l'étape qui est l'étape finale, qui est le bilan annuel. Peut-être au préalable, pensez de nouveau à exporter tous vos documents de Bexio en PDF. Vous avez une obligation de garder tous les documents pendant 10 ans, donc pensez bien à les exporter. Et pour exporter tous les documents qui sont importants, c'est les feuilles de compte, où vous faites simplement sélectionner tous les comptes. Pour l'année en cours, vous faites exporter en PDF. Si vous voulez en Excel, vous pouvez aussi. Puis là, il va vous proposer de faire tous les comptes. Vous choisissez le format que vous voulez, puis vous téléchargez ce document. Et vous faites la même chose avec le bilan en format PDF Excel et le compte de résultat là en haut à droite. Comme ça, vous avez vraiment tout sauvegardé de votre côté et puis vous êtes bon avec aussi effectivement les postes ouverts. Pour Cécilia, pouvez-vous montrer la réconciliation, le travail de réconciliation dans le cadre que ce soit bancaire, liquidité ou débiteur? C'est un travail de petite fourmi, c'est vraiment d'aller comprendre d'où vient la variance. Est-ce que la variance, elle est en cours d'année? Est-ce qu'elle est due à l'année précédente? Est-ce qu'elle est due à une mauvaise manipulation? Donc, c'est pas quelque chose qui est identique dans tous les cas. Mais vraiment, l'idée, c'est que vous ayez toujours un document qui dise une information d'un système et la même information au bilan. Et puis, c'est vraiment ce travail-là de s'assurer le pourquoi ça ne serait pas la même information et de justifier éventuellement si ce n'est pas la même information. Est-ce qu'on traite la TVA pour 2 fois par année? C'est normal qu'on puisse mettre la TVA, qu'on puisse mettre de la TVA dans Bexio? Je suis pas très sûr, Barbara, de votre question, mais effectivement, la TVA se traite soit au taux de dette fiscale nette, soit 2 fois par année. Et à ce moment-là, vous facturez votre TVA, vous facturez vos clients 100 francs plus la TVA à 107,7, et puis vous allez payer un montant forfaitaire de TVA qui sera lui en fait une charge pour la société. Il sera en déduction. La façon de faire de Bexio est OK. Elle vient réduire en fait directement le compte concerné par la charge fiscale. Donc, en fait, si vous êtes au taux de dette fiscale nette, dans votre compte de produit, vous aurez le 107,7% moins éventuellement le 5,9%, ou il y a plusieurs taux, peut-être fiscal net. Donc ça sera l'équivalent à votre chiffre d'affaires fois 102% ou quelque chose comme ça. Et c'est ça que vous devez aussi contrôler. Des fois, la réconciliation des décomptes TVA en taux de dette fiscale nette sont un peu plus complexes à faire. On appelle ça une méthode simplifiée, mais des fois, c'est un peu plus complexe. Et pensez encore bien dans le cadre, parce qu'on a énormément de problématiques, on le voit à travers les différentes sociétés, le taux de dette fiscale nette, donc cette méthode simplifiée, si vous
vous avez l'acquisition de prestations de l'étranger. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que moi, société en Suisse, je travaille avec mes commerçants locaux, puis tout d'un coup, j'achète, des solutions, informatiques, de l'étranger à l'étranger qui sont pas assujetties en Suisse, et ben, on doit payer de la TVA fictive, en fait, sur ce montant et ou j'utilise un sous-traitant à l'étranger, ou j'ai une petite main, qui fait quelque chose à l'étranger, on doit payer de la TVA là-dessus. Donc pensez que ça peut des fois faire des mauvaises surprises par rapport à ça. J'ai pu, j'espère répondre à Hops, Barbara. Doit aussi tout garder, télécharger. Alors, Marc, Sanchez, non, je pense qu'il y a pas besoin de télécharger les factures fournisseurs. Par contre, vous avez une obligation de garder tous vos documents pendant 10 ans. Donc si vous utilisez Bexio, bah, ça veut dire que vous devrez utiliser Bexio pendant 10 ans. Si vous sortez de Bexio, il faudra demander ces archives à Bexio. Moi, ce que je recommande de manière pragmatique, vous avez un carton à chaussures, vous mettez tout dans votre carton à chaussures par année sans tri, puis le tri, il est fait dans Bexio, tout propre, tout joli. Si vraiment, vraiment quelqu'un vous demande: «Je veux l'original», bah, vous allez, trier votre carton à chaussures, mais généralement ça se passe pas. Du coup, on a la partie, bilan annuel où là, on va pouvoir clore l'exercice. Alors pour clôturer l'exercice, on voit qu'on a les différentes étapes que je vous ai montrées dans le slide, à savoir, est-ce qu'on a une différence entre le débit et le crédit? Puis vous avez toujours un petit aide qui dit qu'est-ce que ça signifie. Normalement, moi j'ai jamais eu le cas de différence là-dedans. S'il y a une différence, il y a un bug. Écriture du compte de résultat, donc le solde actif et le solde passif doivent être égal. Alors qu'est-ce que ça sous-entend? Puis comment je peux m'assurer que c'est égal? Donc là, je vais sur l'exercice 2019. Je vais regarder rapidement en historique 2019. C'est une vieille démo, donc il me met encore 2-3 messages. Il me dit quoi? Il me dit: «Ah, j'ai un bénéfice non comptabilisé de 33 741». Donc ça veut dire que je dois manuellement faire une écriture au 31 décembre 2019, qui est le résultat, en fait, de l'année. Et puis là, on doit faire l'écriture de passer le résultat du compte de résultats au compte bilan. Donc on a les comptes 9000 et c'est la seule fois où en fait on va utiliser le compte 9000, c'est pour transférer le bénéfice de l'exercice au bénéfice de l'exercice. Normalement, vous avez le même compte, mais ça va être un 2. Et puis là, on va dire bénéfice ou perte, hein, ça peut aussi arriver, 2019. Si vous n'êtes pas très sûr du sens, est-ce que c'est 9000 à 2009 ou 9000, 2009 dans l'autre sens, c'est pas très grave. Vous regardez le montant, on est à 33 741,71, 33 741,71. Vous le comptabilisez, elle est là, je mets à jour, hop, hop, hop. Et puis si vous l'avez comptabilisé dans le mauvais sens, ben, on tombe à 66 000, 67 000. Flûte, je me suis trompé. Je retourne dans mon écriture manuelle. Je reclique dessus. Pratiquement, on a le petit remplacer débit crédit et je enregistre. Et là, du coup, qu'est-ce que je vois? Quand je vais dans mon compte, ici, je tombe bien à 0. Je suis à 0 et du coup, si je reviens en fait sur ma partie exercice ouvert et que je rafraîchis, bah, mes petites croix, elles tombent en vert. Comme je vous l'ai dit, ces comptes ici ne devraient jamais être utilisés. Le bilan d'ouverture, normalement, si vous l'avez fait via Bexio, il est à 0, parce qu'autrement, il n'aurait pas autorisé. Et le bilan de clôture tombe aussi à 0. Donc là, on a pu passer toutes ces étapes assez rapidement. Reste encore les étapes de fermer les décomptes TVA. Donc pour fermer un décompte TVA, on va simplement cliquer dessus, si vous ne l'avez pas fait en amont. Mais vraiment bien être au clair que une fois qu'on fait ces étapes, on ne peut plus changer Bexio. Les seules façons de changer Bexio, ça serait éventuellement de téléphoner à Bexio qui vous fait facturer la réouverture en fait de cette période-là.
Et normalement, alors dans mon cas de figure, c'est pas possible parce que j'ai des années encore ouvertes depuis très, très longtemps, mais vous avez le petit marqueur bleu, qui dit marquer le trimestre comme étant clôturé et puis à ce moment-là, vous avez un deuxième message qui dit: «Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment sûr?» Je vais vous le montrer ici, normalement. Voilà, je mets marqué comme clôturé. Puis là, vous avez ce message qui dit: «Attention, est-ce que vous avez bien vérifié l'exactitude?» Et puis si l'exactitude est faite, je peux clôturer. Et une fois que vous avez vraiment fait toutes ces étapes pour ces 4 décomptes, il y a encore une dernière petite coche à cocher qui confirme que vous avez bien réconcilié votre chiffre d'affaires. Et puis à ce moment-là, vous pouvez clôturer l'exercice, ça devient bleu automatiquement. Puis vous pouvez toujours revenir dans les exercices précédents en slidant en fait par ici. Quand vous revenez puis que vous avez clôturé de manière propre, vous pourrez retélécharger tous les documents, à savoir bilan, journal des écritures, et cetera. Donc là, on ne le voit pas parce qu'il n'y avait pas de transaction dans le modèle démo, mais vous pouvez toujours tout télécharger, mais malheureusement, vous ne pouvez plus rien modifier, vous êtes obligé de demander en fait à Vexio. Donc ça, c'est les étapes qu'on a faites pour s'assurer de la clôture de l'exercice. On a essayé de plus ou moins respecter le tempo. Je vais voir s'il y a encore d'autres questions. Tac, tac, tac. Donc de nouveau, télécharger vos factures, je ne pense pas que ça soit vraiment très important si vous utilisez Bexio. Le partenaire Bexio, vous le retrouvez si vous faites fiduciaire Bexio sur le site internet de Bexio, vous pouvez le retrouver. Autrement, je fais juste comme ça. Si vous faites Bexio fiduciaire, bien même sur le compte directement en fait de Bexio, vous trouverez voilà, directoire des sociétés fiduciaires. Il se retrouve en fait trouver une fiduciaire tout en haut, puis vous pouvez cliquer et chercher sur la carte. Donc ça, sauf erreur, c'est bon. Alors, pourquoi on n'arrive pas à payer déjà en 2023? C'est possible que sur les accès de la banque ou éventuellement de votre outil, vous puissiez pas ouvrir vous puissiez pas encore sortir 2023. Assurez-vous que 2023 est déjà ouvert, donc vous pouvez aller dans tous les paramètres, comptabilité et puis au niveau de la comptabilité, assurez-vous que vous pouvez déjà maintenant le faire, hein, mais ouvrir l'exercice ici, dans exercice comptable, et puis vous pouvez créer un nouvel exercice. Moi, j'ai déjà créé 23, 24, donc c'est peut-être aussi pour ça que votre outil ne permet pas. Donc pensez aussi à déjà créer votre exercice. Et puis on a vu, hein, donc comptabilité, bilan annuel, on a toujours la possibilité de reporter a posteriori, après avoir fait les différentes remarques, les éléments ajustés pour la nouvelle année. Tout ce qui est en lien avec la TVA, malheureusement, c'est pas des choses qu'on va traiter durant ce meeting. Est-ce que c'est obligatoire de clôturer? Non, c'est pas obligatoire de clôturer directement dans Vexio. Est-ce que c'est recommandé? Oui, absolument, parce qu'une fois que si vous clôturez pas, puis que par inadvertance, vous ou quelqu'un met une écriture en année antérieure, eh ben, ça vous chamboule tout. Donc, vraiment, nous, on a vu plusieurs fois avec nos clients où on a fait tout le travail, pour X, Y raison, ça n'a pas été clôturé tout de suite. On retourne 2 semaines après, puis tous les chiffres ont changé. Donc c'est quelque chose qui est très, très, qui prend beaucoup de temps pour retrouver qu'est-ce qui a été changé. Donc pensez qu'une fois que la déclaration d'impôt a été envoyée, eh ben, de revenir sur Bexio et de clôturer l'ensemble des écritures pour vous assurer que, vous soyez tout bon. Il n'y a pas une pièce justificative pour la clôture des comptes, puisque la clôture des comptes est simplement un élément en fait technique dans Bexio. C'est pas parce que vous avez clôturé les comptes dans Bexio que votre travail au niveau de l'administration, au niveau des comptes annuels est fini. Vous devez encore faire pour les sociétés une annexe et puis la déclaration d'impôt. Et puis c'est à ce moment-là en fait que vous aurez
finaliser le tout. Ou bien c'est à ce moment-là que vous pouvez donner à votre fiduciaire le travail de fin qui sera effectivement de contrôler tout ça. Vous pouvez déjà faire des écritures pour l'année suivante aujourd'hui. Pensez bien à confirmer que votre société est bien configurée pour l'année prochaine, hein. On peut y avoir des changements, à savoir dans comptabilité, c'est notamment au niveau de la TVA qu'on va pouvoir s'assurer que des paramètres de la TVA sont bien configurés pour l'année suivante. Donc une fois qu'une année est ouverte, on peut s'assurer, puis dire: «OK, en 2023, en 2022, j'étais assujetti, en 2023, je ne le suis plus pour X, Y raison, ou j'ai changé de méthode». Les changements de méthode ou les changements d'assujettissement se font de manière légale, hein. C'est pas Bexio qui annonce cette information à la TVA. Donc pensez bien à s'il y a un besoin de changement, à le changer, mais, autrement, laissez tel quel. Pour vraiment reporter les chiffres, vous avez qu'à cliquer pardon, dessus. Puis on voit que la dernière fois que j'ai reporté les chiffres, bah, c'était à telle et telle date, et puis je peux reporter ad aeternum autant de fois que je veux. Je crois que j'ai plus ou moins répondu en même temps à toutes les questions. Il reste encore Valentin. Se répète chaque mois. Alors, il n'y a pas de, Valentin, il n'y a pas d'automatisme qui se répète chaque mois. Par contre, ben, si votre société ou votre Bexio est connecté, ben, du fait que le compte est connecté, ben, l'écriture viendra automatiquement chaque mois. Puis chaque mois, vous devrez dire que c'est, je sais pas, ben, un loyer ou ce genre de choses. Donc, il n'y a pas d'automatisme qui est possible dans Bexio pour pas mal de raisons. Une fois de nouveau, hein, que vous avez clôturé votre comptabilité, ben, vous pouvez plus changer. La seule façon de changer les chiffres, ça serait de téléphoner à Bexio, qui rouvre, que vous fassiez vos changements, que vous refassiez tout le processus de clôture, et puis à ce moment-là, de nouveau, la réouverture auprès de Bexio est payante, et puis à ce moment-là, vous pourriez reclôturer. Autrement, tant que c'est pas clôturé, bah, vous pouvez toujours faire toutes vos modifications, et puis une fois que vous avez fini vos modifications, vous retournez dans le bilan et puis vous faites le rapport, vous recliquez le report. Donc l'astuce du bilan annuel, reporter les soldes, ça fait que simplement, prendre la situation du bilan au 31 décembre, les valeurs qui sont là, et la reporte automatiquement l'année suivante. Donc il n'y a pas il y a 2 ou 3 outils, Winbiz, Cresus, qui ont des autres maniclettes. Là, c'est vraiment tout simple. Vous faites simplement à reporter les soldes. Et puis comme, contrairement à d'autres solutions, bah, il n'y a pas une nouvelle année fondamentalement, parce que vous êtes dans une solution cloud à rouvrir, tout continue, hein. Si vous allez dans les factures ventes, vous n'aurez pas simplement l'année en cours, mais vous aurez depuis la création de Bexio. Moi, j'ai depuis, je sais pas, 2018 jusqu'à 2023, donc il n'y a pas une notion de créer un nouveau fichier ou ce genre de choses. Oui, Valentin, ça va être effectivement un rapprochement manuel sur le loyer chaque mois que vous devrez faire. Il n'y a pas d'automatisme par rapport à ça dans Bexio. J'ai parlé beaucoup. J'espère que j'ai pu rattraper le retard qui a été, créé. Peut-être juste pour la partie pratique, bon, on l'a vu, questions-réponses. Donc, je suis associé chez Dean Fiduciaire. Si vous avez des questions, on est présent sur tout l'arc lémanique, Lausanne, Genève. On est une trentaine de collaborateurs qui pouvons répondre à l'entier de vos questions. On n'a pas abordé la clôture des salaires, puis c'est un autre thème. Et puis, on n'a pas abordé non plus des notions de TVA ou de complexité par rapport à ça. Et toutes vos questions, je dirais techniques, on est sur un webinaire gratuit d'1 heure pour expliquer, ben, dans mon cas, plus ou moins 8 ans de formation continue, donc vous comprenez bien qu'on peut pas tout couvrir. Je pense que ce qui est important pour vous, c'est de se connaître vos limites, de maximiser le travail que vous pouvez faire, de vous assurer que tous vos postes soient bien justifiés ou compris. Et puis si vous comprenez pas,
faites appel à un professionnel. Si vous souhaitez pas comprendre, faites appel à un professionnel. Sinon, bah, bravo, vous avez pu, bien faire, toute la partie comptabilité. Merci d'avoir, participé aux 31 personnes et je vous souhaite une bonne journée à tous et un bon repas. Au revoir.